Bonjour, bienvenue au 2S3. Ceci est la fin du TD à finir pour le 26 mars. Nous devons corriger le 70 petit b, petit c, petit d, page 217. Donc on va commencer par le petit b. Donc ici il s'agit de la fonction f de x égale petit b moins 3 sur x au carré. Bien sûr, on va faire intervenir le cours. Et bien sûr, on voit que la formule actuelle ressemble précisément plutôt à, à, à celle-ci. Non, il n'y a aucune des deux en fait. Reprise, attention, 1, 2. Donc, oh là là. Donc, cette fonction f de x ressemble très fortement à cette formule de cours. Donc, du coup, nous allons pouvoir dire que f de x est égal à moins 3 fois 1 sur x carré pour bien faire apparaître cette formule-là. Et donc, du coup, on va directement pouvoir dire que grand f de x, c'est donc moins 3 fois la primitive de 1 sur x carré, qui est donc ici on applique cette formule pour n égale 2, moins 1 sur 2 moins 1, c'est-à-dire 1, fois 1 sur x puissance 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Donc après simplification, 1 sur 1 faisant 1, avec le moins devant, ça fait plus 3. Et puis ici, on obtient 1 sur x, et donc on obtient 3 sur x. S'il y en a qui veulent vérifier si c'est la bonne réponse, tout simplement, que faut-il faire? Il faut prendre cette formule-là et la dériver et voir si on obtient bien moins 3x au carré. Si on essaye, juste pour voir, quelle est la dérivée de 3 sur x? Donc là, on va bien dire que c'est la vérification. La dérivée de 3 sur x, c'est 3 fois la dérivée de 1 sur x. Et la dérivée de 1 sur x, vous savez tous que c'est moins 1 sur x carré. Et donc, on obtient moins 3 sur x carré. On retrouve bien la fonction de départ ici. Voilà. Passons maintenant au suivant. Il s'agit du petit c. Donc, pour le petit c, nous avons donc la fonction f de x égale à 1 sur 2x. Si on attrape le cours, ceci ressemble très fortement à cela, la fonction f de x égale 1 sur x. Donc ici, il s'agit de dire que f de x égale 1 demi fois 1 sur x. Et donc du coup, grand f de x va être égal à 1 demi de la primitive de 1 sur x, c'est-à-dire ici ln de x. Donc voilà pour la primitive. Dans la méthodologie, si on doit observer correctement l'exercice qui est ici, il faut donc arriver absolument à distinguer ces trois exercices-là qui ont un exposant supérieur à 1. Dans ce cas-là, on peut appliquer la formule 1 sur x puissance n. En revanche, pour le cas qui est ici et le cas qui est là, la primitive de 1 sur x, il ne faut surtout pas oublier que c'est ln de x et que ça n'a plus rien à voir avec les puissances. Nous passons au petit d. Donc c'est la fonction f de x est égale à moins 1 sur x au cube plus 4 sur x au carré moins 1 sur x. Donc ici, il faut de nouveau appliquer le cours. Et donc, il va falloir faire cela en fonction de ce que l'on observe. Donc pour cette partie-là et cette partie-là, ça fait clairement référence à cette formule-là. En revanche, pour la partie qui est ici, en 1 sur x, ça fait référence à cette formule-là. Donc, conclusion. Quelle va être, on va réécrire la fonction petit f de x pour bien séparer les choses. Donc on a d'une part moins 1 sur x au cube plus 4 fois 1 sur x carré
moins 1 sur x. Donc là, j'ai surtout essayé de faire apparaître les formules que l'on voit ici et là. Moins 1 sur x au cube, sa primitive, c'est donc moins, alors je vais mettre une parenthèse, moins 1 sur 3 moins 1, c'est-à-dire 3 moins 1, ça fait 2, fois 1 sur x puissance 3 moins 1, c'est-à-dire toujours 2, plus 4 fois primitive de 1 sur x carré. Primitive de 1 sur x carré, ça veut dire que n égale 2, hein. C'est donc moins 1 sur 2 moins 1, c'est-à-dire 1, fois 1 sur x puissance 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Donc là, je ne mets pas grand, je mets rien. Ici, il faut que je me débarrasse un peu de ça. Là, et ça ici. Et enfin, moins 1 sur x, dont la primitive est ln de x. Donc ici, ln de x. Et bien sûr, ce n'est pas la fonction petit f, mais c'est la primitive grand F. Donc du coup, la primitive grand F, alors on va séparer ça par un donc. La primitive grand F, c'est donc moins par moins qui va donner plus. 1 sur 2 x carré quand on effectue les produits, moins 4 sur x moins ln de x. Voici pour la fin de cet exercice. Nous passons maintenant au 72. Donc nous avions fait le A et nous avions fait le D. Non, nous avions fait le C, pardon. Il nous reste le B et le D à faire. Pour le B, la fonction dont il faut trouver la primitive, c'est x facteur de 1 moins x au carré sur 5. Donc ici, il faut avoir votre cours en tête. Essayez de trouver la formule la plus proche de ce que l'on voit. Donc ici, on a une partie multipliée par une autre partie avec puissance 5. Donc la formule la plus proche, c'est celle-ci, c'est une forme u' u puissance n. Donc ici, on va mettre un signe égal, on va mettre un autre signe égal, et on va dire que c'est donc une forme u' u puissance n avec ici n égale 5. Avec ici, il faut donc le préciser, qu'est-ce que c'est que u? U, ça serait donc 1 moins x carré, et u', donc on met un et, serait égal à moins 2x. Nous regardons, nous réécrivons u' fois u puissance n ici, donc on écrit moins 2x, facteur de 1 moins x au carré puissance n, donc on a dit que n égale 5, hein, et on essaye de voir ce qu'il y a en trop. Donc ici, 1 moins x carré puissance 5, on le voit bien ici, il n'y a pas de problème. Le x, on le voit. Et ce qu'on a en trop, c'est le moins 2. Donc ici, terme correctif à rajouter. Donc on rajoute des parenthèses pour pas que ça gêne. Eh bien, il faut corriger ça. Donc il faut enlever le moins. Donc on va mettre un moins ici. Et il faut enlever le 2. Donc on va mettre un 1 sur moins 2. Donc ce moins 1 sur 2, ou 1 moins 1 sur moins 2, on va le rajouter ici. Hein. Donc on a bien le terme correctif, le moins 2x qui est dans le u' et le u puissance n. Et donc on va pouvoir finir le calcul en écrivant donc que calculer maintenant grand f de x. Donc on a d'abord le terme correctif, à ne pas oublier, et la primitive de u' u puissance n. Donc la primitive de u' u puissance n, la primitive de u' u puissance n, on peut la lire ici, hein, c'est 1 sur n plus 1 u puissance n plus 1. Donc on va l'écrire, c'est donc 1 sur n plus 1 u puissance n plus 1. Ce qui signifie qu'on obtient grand f de x, c'est donc moins 1 demi, fois ici n égale 5, donc ça fait 1 cinquième, 1 sixième, u puissance, alors à la place du u, on va mettre vraiment ce que c'est, u puissance 5, c'est-à-dire 1 moins x au carré puissance 6, ce qui fait quand on calcule ceci, moins 1 fois 1, ça fait moins 1, 2 fois 6, ça fait 12, et donc 1 douzième de 1 moins x au carré puissance 6. Nous passons maintenant au petit d. f de x est égal à exponentielle x facteur de 1 moins exponentielle x puissance 2.
Si on observe le cours, comme tout à l'heure, on s'aperçoit qu'il s'agit a priori de cette formule-là, avec U' qui va être exponentielle x, ou quelque chose d'apparenté, et U puissance n qui va être 1 moins exponentielle x. Donc, comme d'habitude, on va donc laisser une ligne vide, et on va dire que c'est de la forme U', U puissance n, avec n égale 2, et U', enfin surtout U d'abord, ça va être 1 moins exponentielle x. Donc U', ce sera la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de moins exponentielle x c'est moins exponentielle x. Donc du coup quand j'ai pris U', U puissance n, je reprends ce qu'il y a ici, c'est écrit U' c'est moins exponentielle x, facteur de U puissance n, c'est-à-dire de 1 moins exponentielle x au carré. Et maintenant, on essaye de voir par rapport à la première ligne les différences. Au niveau de la puissance, aucun problème. Au niveau de l'exponentielle x, tout va presque bien. C'est juste ce moins-là qui est casse-pied. Donc du coup, il faut le corriger. Et pour le corriger, donc, on va mettre ceci, un moins devant. Du coup, ici, on va pouvoir dire que c'est moins U' E puissance n. On est bien d'accord que le moins exponentielle x, c'est U'. Donc, on va pouvoir terminer le calcul. Grand F de x égale, donc la primitive de U', U puissance n, c'est donc U puissance n plus 1 sur n plus 1, ou 1 sur n plus 1 devant. Et puis, il ne faut pas oublier le terme correctif qui était moins ici, avec ce moins. C'est ce moins-là que je mets donc au début. Et donc, ça fait grand F de x égale moins, et puis 1 moins exponentielle x puissance 2 plus 1, puisque n était égal à 2. 2 plus 1, ça fait 3 sur 3. Donc, quand on essaye de mettre ça sous une forme un peu plus jolie, ça fait moins 1 tiers de 1 moins exponentielle x au cube. Nous allons maintenant compléter le numéro 73 petit c. Donc pour le numéro 73 petit c, il s'agissait de trouver la primitive de la fonction f de x égale exponentielle x sur 1 plus exponentielle x, le tout puissance 4. Ici, le souci, c'est que lorsqu'on regarde le cours, il n'y a pas de formule en quotient avec une puissance. Donc ici, l'astuce que nous avons vue ensemble, c'est de dire qu'en fait, c'est exponentielle x, facteur de 1 plus exponentielle x, puissance moins 4. Et donc du coup, là, on en arrive à récupérer une forme de la forme U', U puissance n. Donc ici, on laisse un signe égal, on laisse ici un signe égal, et on écrit que c'est la forme U', U puissance n, avec n égale moins 4, et avec U qui va être égal à 1 plus exponentielle x. Je ne sais pas pourquoi je mets des parenthèses, elles ne servent à rien. Donc 1 plus exponentielle x, donc U' égale, alors dérivée de 1 c'est 0, dérivée d'exponentielle x c'est exponentielle x. Du coup, ici U', U puissance n, on va l'écrire, U' c'est exponentielle x, U puissance 4 c'est 1 plus exponentielle x puissance moins 4, pardon, non pas 4, et on voit que c'est exactement la même chose, donc il n'y a pas de terme correctif. Donc là, juste on a recopié. Nous pouvons donc passer maintenant au calcul de la primitive lui-même. La primitive grand F de x va donc être égale à U puissance n plus 1 sur n plus 1. Pas de terme correctif puisqu'on l'a déjà expliqué, on n'a pas besoin ici. Donc U puissance n plus 1, c'est donc 1 plus exponentielle x. Et puis ici, n est égal à moins 4. Donc comme n égale à moins 4, ça fait moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Le tout sur moins 3. Donc du coup, on peut
remonter ce moins et laisser le 1 tiers devant, facteur de 1 plus exponentielle x puissance 3. Encore une connerie. 1 tiers de 1 plus exponentielle x puissance moins 3. Et ça, c'est pas très joli, donc on va laisser moins 1 tiers. Et puis on va mettre le 1 plus exponentielle x à la puissance 3. Ça sera plus conforme à ce qu'on veut. Nous passons maintenant au 74 petit c. Donc f de x est égal à exponentielle x sur 2 racines de exponentielle x plus 1. D'après le cours, la forme la plus proche, c'est bien sûr u' sur racine de u. Donc ici, on va laisser une ligne libre. Ici, on va écrire que c'est une forme u' sur racine de u. U' sur racine de u avec u égale, et bien ici on le voit bien, hein, c'est exponentielle x plus 1. Donc u' va être égal à exponentielle x. Du coup, je peux dire que u' sur racine de u, en remontant dans le calcul à l'envers, ça fait exponentielle x ici, et là ça fait racine de exponentielle x plus 1. Et ce que je vois, c'est qu'il me manque un 2. Je vais avoir besoin d'un 2 ici. Donc pour avoir un 2 ici, je vais le rajouter comme ceci. Donc si je rajoute un 2 ici, pour avoir... il faut donc que je mette un demi devant. Donc un demi de exponentielle racine de exponentielle x plus 1. On va pouvoir écrire la primitive maintenant. On obtient grand f de x. D'après le cours, la primitive, c'est donc 2 racines de u. Avec le terme correctif, ça fait 1,5 fois 2 racines de u. C'est-à-dire 1,5 fois 2, ça fait 1, donc on s'en préoccupe pas trop. Et donc ça fait racine carrée de u, c'est-à-dire x racine carrée de exponentielle x plus 1. Nous passons maintenant au 75 petit c. Donc il s'agit de f de x est égal à x plus 1 exponentielle x au carré plus 2x moins 3. D'après le cours, ça ressemble. Bien, la seule forme de toute façon qui contient une exponentielle, c'est celle-ci. Donc ça se ressemble à u' exponentielle u. Donc un signe égal vide, un u' exponentielle u avec u. On identifie u ici clairement par entre ces deux lignes-là. Mais u, ça sera x au carré plus 2x moins 3. Donc u' devrait être x au carré, ça donne 2x plus 2. Et donc nous écrivons ici que nous avons donc u' qui va être 2x plus 2 exponentielle x au carré plus 2x moins 3. Et maintenant, il faut qu'on trouve comment faire correspondre tout ça. Au niveau de l'exponentielle, aucun problème, c'est strictement identique. Ici, on a x plus 1 et le problème, c'est qu'on a besoin d'avoir 2x plus 2. Donc ici, l'idée, c'est de mettre un terme correctif qui permet d'enlever, de garder 2x plus 2 ici et d'obtenir x plus 1. Eh bien, il suffit de diviser cette parenthèse par 2 ici et là pour obtenir x plus 1. Donc ici, c'est le rôle de ce 1,5. On va donc rajouter ici. Conclusion. Il s'agit maintenant de trouver la primitive. Donc grand F d'après le cours, la primitive de u' exponentielle u, c'est exponentielle u. Et le terme correctif étant 1,5, on va donc se retrouver avec un facteur 1,5. Donc ça fait donc 1,5 de exponentielle de x au carré plus 2x moins 3. Nous passons au petit d. F de x est égal à exponentielle sinus de x cos de x. Là encore, nous avons le choix.
Il est clair que ce n'est ni ça, ni ça, ni ça. Et ça ressemble à ça, mais il n'y a pas de formule où il n'y a que le cosinus ou que le sinus. On a les deux. Et donc, il est clair que ça peut être ceci. Donc, ce serait une forme U' exponentielle U. Si c'est une forme U' exponentielle U, il faut dire avec U égale, U serait sinus x, et U', la dérivée du sinus, c'est le cosinus. Donc, du coup, U', ça serait donc cosinus de x exponentielle U, c'est-à-dire exponentielle sinus x. Les deux écritures sont strictement identiques, si ce n'est l'ordre, mais la multiplication étant commutative, on pourrait avoir cosinus x devant, hein, comme ceci. Donc, du coup, il n'y a rien à changer. Et la conclusion, c'est donc que grand F de x va être égal à exponentielle U d'après le cours, c'est-à-dire exponentielle sinus de x. Nous corrigeons maintenant le numéro 76, A et C. Donc pour le A, f de x est égal à 2 sur x moins 1. Il s'agit de voir à quelle forme ça peut se rattacher. C'est un quotient avec une expression alphanumérique ici qui n'a pas de puissance. Donc ici, évidemment, il faut dire que c'est une forme U' sur U qui se primitivera, on va dire, en ln de U. Donc, on va laisser comme d'habitude deux lignes et on va dire que ça ressemble à U' sur U. Avec U égale x moins 1, U' égale la dérivée de x moins 1, c'est 1. Donc, si on écrit U' sur U sur U, c'est donc 1 sur x moins 1. Et là, le problème, c'est qu'il nous manque quelque chose pour être égal au numérateur. Donc ici, il va falloir ajouter un terme correctif qui est 2 pour faire 2 fois 1, 2. Et donc ici, on va avoir un terme correctif 2. La conclusion, c'est que donc grand F, lui, sera égal à la primitive fois 2. Donc 2 fois, et la primitive de U' sur U, donc près votre tableau, c'est ln de U. Ce qui veut dire que c'est 2 facteurs de ln de x moins 1. Nous reprenons maintenant sur rien du tout. Nous reprenons maintenant avec le calcul du petit c. Donc la fonction dont on cherche la primitive est exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Toujours la même recherche, ça ressemble à quoi? La seule formule de quotient, c'est celle-ci, sans racine et sans puissance. Donc, on va dire que ça ressemble à U' sur U, avec U égale 1 plus exponentielle x. U' qu'on va calculer, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée d'exponentielle x c'est exponentielle x. Donc ici, si on écrit U' sur U, en fait on écrit exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Donc là, il n'y a rien à modifier, c'est tout de suite la bonne formule. Il n'y a pas de terme correctif à ajouter. Donc du coup, grand f de x, la primitive de cette fonction, va être égale à ln de u, c'est-à-dire ln de 1 plus exponentielle x. Nous reprenons le cours maintenant. Donc je rappelle où est-ce qu'on en est. On en est sur le deuxième membre, les primitives des fonctions usuelles. Donc on a vu le tableau que vous voyez là. Et ce tableau, ce sont les primitives de base. On a vu aussi le deuxième tableau ici, qui donne les primitives des fonds d'opération
Et maintenant, on va travailler un peu pour la physique, puisque la notion de primitive, il y a la notion de famille de primitives en fait. Donc voici un théorème de cours. On prend une fonction continue sur un intervalle i et on vous demande de vérifier que si on appelle grand F une primitive de petit f sur l'intervalle i, alors si on prend un réel grand C, la fonction grand f de x plus grand C est elle aussi une primitive petit f sur i. Bon, alors la démonstration est relativement super simple à comprendre, et puis surtout l'illustration. Alors on va commencer par l'illustration, elle est sur la page un peu en dessous. Voilà, si je prends la fonction x au carré sur 2, on a démontré que c'était une primitive de petit f de x égale x. Donc x au carré sur 2 est la primitive de x. Eh bien, pourquoi Parce que tout simplement, si je prends la primitive et que je la dérivée de x au carré sur 2, c'est x. Eh bien, si je prends une fonction g de x, et que je prends une fonction g de x égale à x à carré sur 2 plus un nombre, alors ce nombre, prenons par exemple 8, je prends n'importe lequel nombre, le premier qui me vient à l'idée, eh bien la fonction g est elle aussi une primitive. Pourquoi Tout simplement parce que quand on dérive g, eh bien la dérivée de x au carré sur 2, la dérivée de x au carré c'est 2x, ça fait donc 2x sur 2, et la dérivée de 8 c'est 0, et donc on retrouve x. Conclusion, g qui est égale à x au carré sur 2 plus 8 est elle aussi une primitive de la fonction f de x égale x. Et en règle générale, je pourrais prendre une fonction grand h de x égale à x au carré sur 2 plus n'importe quel nombre, par exemple moins 9. Et bien cette fonction sera aussi une primitive de x, parce que quand on la dérive, on trouve x. Et puis on peut remplacer le nombre qui est là par ce qu'on veut, par 0, par 8, par etc. La démonstration est toute simple à faire. Voilà, si on suppose qu'une fonction grand f est une primitive de petit f et qu'on pose une fonction grand g est égale à grand f plus une constante, grand c, eh bien du coup la dérivée de g, c'est-à-dire g', comme c'est la dérivée d'une somme ici, c'est la dérivée de f' plus la dérivée de la constante. Et la dérivée de la constante, bien sûr, c'est 0. Donc finalement, c'est la dérivée de f'. Or, comme f est une primitive de petit f, la dérivée de f', c'est petit f. Et donc, on vient de démontrer que la dérivée de g a pour est f. Donc, ça veut dire que g est une primitive de petit f. Donc, conclusion, lorsque vous connaissez une primitive, eh bien, vous connaissez toute une famille de primitives, puisque les primitives sont définies à une constante près. C'est ce qu'on fait beaucoup en physique, quand par exemple on essaye de prendre une fonction du style x, alors je prends n'importe quoi, x, non c'est toujours avec du téléphysicien, par exemple une fonction t au carré, eh bien, quand on a alors je crois que c'est l'accélération a de t, eh bien, quand on veut avoir la vitesse, eh bien, la vitesse, ça va être, je sais plus. Donc, la vitesse va être la primitive de l'accélération, c'est-à-dire donc t3 sur 3 plus k, une constante. Et puis du coup, le déplacement, donc je pourrais dire x de t, ça va être t4 sur 12 plus kt plus une autre constante qu'on appelle je sais pas quoi, voilà, une autre constante, etc. Bon là, vous voyez avec Monsieur Guilpin, pour la suite, je fais bien longtemps que j'ai pas fait ça. Donc du coup, une fonction, alors on aura donc un théorème qui est que toute fonction continue sur un intervalle admettra donc non pas une primitive mais des primitives sur cet intervalle. Et attention,
la forme de ces primitives, alors la plupart du temps on vous les demande, mais on ne peut pas forcément les calculer forcément algébriquement facilement. Donc par exemple, la fonction exponentielle moins x carré sur 2 ne possède pas une primitive sous forme explicite. C'est-à-dire on n'est pas capable de donner sa primitive sous la forme d'une formule. Tout ce qu'on peut dire, c'est que cette primitive, en fait, c'est égal à intégrale entre combien et combien? Entre 0 et x de exponentielle moins t2 dt. Voilà. Ça, c'est la forme de l'intégrale. La forme de la primitive, mais on ne sait pas. On n'est pas capable de dire, voilà, c'est une formule, on peut la donner. On ne peut pas. Voilà, donc c'est une particularité, et souvent les sujets de bac sont à la marge de ça, c'est-à-dire qu'on étudie des fonctions qui sont des intégrales, on va démontrer que ce sont des primitives sans pouvoir donner leur formule exacte. Donc prenons un exemple sur la recherche d'une primitive particulière. Donc quand on dit primitive particulière, c'est-à-dire la recherche d'une primitive et notamment d'une constante, un peu comme en physique. Donc on a la fonction petit f qui est définie sur r étoile par f de x égale exponentielle 2x facteur de 2x moins 1 sur x carré. Et en première question, on doit démontrer que la fonction grand f définie sur r étoile par grand f de x égale exponentielle 2x sur x est une primitive de f. Donc là, notez bien qu'on ne vous demande pas de trouver la primitive, on vous la donne. Et ce qu'on vous demande, c'est de vérifier que la fonction grand f est bien une primitive. Donc ça, c'est dans les sujets de bac, il y a vraiment deux attitudes possibles. Soit on vous donne une fonction petit f, relativement simple, et vous devez trouver la primitive par vous-même. Soit, deuxième attitude possible, on vous donne une fonction f qui n'est pas très simple, et on vous donne directement l'expression de la primitive, et on demande de vérifier que la fonction donnée est bien une primitive. Donc c'est le cas de cet exercice. Il s'agit de démontrer que l'exponentielle 2x sur x est bien la primitive de la fonction petit f. Et pour ça, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est très simple, il suffit de dériver. Il suffit de dériver grand f. Et si vous arrivez, en dérivant grand f, à trouver petit f, ça veut dire que la fonction grand f est une primitive de petit f. Donc ici, on va donc calculer la dérivée de grand f. On regarde vite fait ce dont il s'agit. Grand f, c'est exponentielle 2x sur x. C'est donc une forme u sur v. Et on va la dériver, cette fonction grand f, et on espère tomber sur petit f. Donc, le calcul se fait relativement simplement. Donc, comme c'est une forme u sur v avec u égale exponentielle 2x et v égale x, eh bien, on va se retrouver ici avec u'v moins uv' sur le tout sur v carré. Donc, u', c'est donc 2 exponentielle 2x fois v qui est x, moins u, c'est exponentielle 2x, fois v qui vaut 1, le tout sur v carré. On factorise bien sûr cette dérivée par exponentielle 2x. Exponentielle 2x, ça donne exponentielle 2x facteur de 2x moins 1. Pour ceux qui se posent la question du moins 1, tout simplement ici, pour avoir un facteur commun, on a été obligé de rajouter exponentielle 2x fois 1. Donc ici, le facteur commun est là, dans l'expression du haut, sur x carré. Et évidemment, ça ressemble à f de x. Donc du coup, comme grand f' de x est égal à f de x, on peut donc affirmer que f est une primitive de petit f. Maintenant, on vous demande dans deuxième question de déterminer la primitive de la fonction petit f qui s'annule en x. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la primitive que nous avons, qu'on nous a donnée, c'est une primitive parmi tant d'autres, et que toutes les primitives de la fonction petit f sont séparées les unes des autres par une constante. Puisqu'on a vu que si on a une primitive, alors n'importe quelle constante ajoutée à cette primitive forme une nouvelle primitive. Donc ici, on va dire que la primitive que l'on recherche, elle est de la forme grand G égale grand f de x plus c. Et donc du coup, on va chercher la primitive qui s'annule en x égale 1, c'est-à-dire qu'on veut que g de 1 soit égal à 0. Donc g de 1 soit égal à 0. Et donc du coup, si g de 1 égale à 0, ça veut dire que vu que g c'est égal à grand f plus c,
ça veut dire que f de 1 plus c égale à 0. Comme la fonction f, on la connaît, c'est exponentielle 2x sur x, eh bien, on va pouvoir remplacer grand F1 par sa valeur, c'est-à-dire exponentielle 2 fois 1, c'est-à-dire exponentielle 2, sur 1, le tout plus c égale à 0. Et donc, on va pouvoir trouver la constante c. Donc, le calcul se fait de façon relativement simple. On va ici isoler c. Pour isoler c, et bien on va passer tout ça de l'autre côté. Et donc, du coup, on trouve c égale à moins exponentielle 2. C égale à moins exponentielle 2. Donc, du coup, on va pouvoir dire que la primitive de la fonction petit f qui s'annule en x égale 1, c'est la fonction grand G égale à f de x moins exponentielle 2. Et en l'occurrence, si on met tout ça bien, bah, ça va donner la fonction exponentielle 2x sur x, donc ça c'est f, c'est grand F, moins la constante exponentielle 2. Alors certains me diront, mais moins la constante, on avait dit plus. Bah oui, c'est une constante négative. On en arrive au grand 3, au calcul d'intégrale. C'est la partie la plus importante du cours parce que c'est celle qu'on retrouve dans les calculs le plus fréquemment. Donc, on va commencer tout doucement. On prend une fonction f, elle est continue, elle est positive sur un intervalle AB. Et alors, on va trouver une formule qui est extrêmement importante. C'est que si grand f est une primitive de petit f, alors l'intégrale entre a et b de f de x dx en fait se calcule à l'aide de la primitive et ça fait grand f de b moins grand f de a. Donc c'est la formule qui permet de calculer des intégrales en maths. Donc on peut la démontrer cette formule. Donc ça se démontre à l'aide d'une fonction g. On va donc considérer la fonction g de x qui est égale à intégrale entre a et x de f de t dt. Donc cette fonction grand g de x égale à intégrale entre a et x de f de t dt. D'après la définition qu'on a vue la séance précédente, on sait que ça, c'est une primitive de la fonction petit f sur AB parce que la fonction grand G a pour dérivée f. Donc c'est-à-dire que grand G' de x est égal à f de x. Prenons maintenant, alors donc G est une primitive, cette fonction-là, hein, la fonction que je remets ici, c'est donc une des primitives de la fonction petit f. On va maintenant prendre une autre fonction qui, elle, qui va s'appeler grand f, qui, elle, va être aussi une primitive de petit f. Donc on est bien d'accord que g et grand f sont toutes les deux des primitives de la même fonction. Donc vous avez compris, d'après ce qu'on vient de dire, que du coup, ce qui sépare grand G et grand F, c'est une constante. En l'occurrence, on va donc dire que grand G de x va être égal à grand F de x plus une constante qu'on ne connaît pas, mais qu'on va appeler k. Donc on va maintenant calculer grand G de A. Grand G de A, d'abord, d'après la définition de la fonction grand G, grand G de A, c'est l'intégrale entre A et A de f de t dt. Et je rappelle que l'intégrale, c'est une notion d'aire. C'est l'aire qu'il y a entre l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale a, ici l'autre droite d'équation x égale a, c'est-à-dire c'est réduit à rien, et la fonction f de t. Donc ici, l'intégrale entre a et a de f de t dt, c'est une aire qui vaut 0, puisque l'épaisseur de cette aire, à la verticale comme ça, elle vaut 0. Mais en même temps, comme g de t égale f de t plus x, enfin ou g de x égale f de x plus k, g de a est égal à f de a plus k. Donc du coup, on peut en déduire la valeur de cette constante, puisque g de a ici vaut 0. On va pouvoir trouver k ici en passant le f de a de l'autre côté, c'est-à-dire que la constante k, enfin f de a est égal à moins k, et surtout k égale à f à moins f de a. Donc finalement, si je calcule g de b maintenant, g de b c'est l'intégrale entre a et b de f de t dt.
Et puis, d'après ce qu'on a expliqué, c'est f de grand F de b plus k, puisque la fonction g et la fonction f, la grand G et grand F sont toujours distantes d'une distance de k. Mais comme on a vu que k c'était égal à moins f de a, ben finalement, on va arriver à dire que l'intégrale entre a et b de f de t dt, c'est grand F de b plus k, et comme k c'est f moins f de a, ben finalement c'est grand F de b moins grand F de a. Du coup, on a donc cette formule. La différence f de b moins f de a est notée intégrale entre a et b de f de x et x. Donc là, on n'est plus du tout sur la notion d'air, on est juste sur une notion de calcul. C'est-à-dire, si je regarde que ça, c'est l'air de la fonction f, entre la fonction f, l'axe des abscisses, et la droite x égale a et x égale b, et pourtant c'est égal à une différence, la différence de la primitive en b moins la primitive en a. Donc du coup, on a une solution algébrique pour calculer les aires d'intégrale. Voyons concrètement cela dans un dessin. Mais avant, j'ai oublié de dire un truc. Ce qui se passe sur les positifs, parce qu'on on avait des fonctions positives, peut aussi se passer sur les négatifs par symétrie, comme ça. Donc tout simplement, l'intégrale entre a et b de f de x et x d'une fonction négative, eh bien, si on regarde ça et on le regarde à l'envers par symétrie, on va voir que l'aire, en fait, c'est la même chose. Donc l'intégrale est égale à l'opposé de l'aire comprise entre l'axe des abscisses et la courbe représentative de la fonction. Donc concrètement, en fait, ça veut dire que pour calculer une intégrale avec une fonction négative, c'est très simple, il suffit de prendre l'opposé de la fonction. Et du coup, on a une fonction positive. Bon, en tout cas, ce qu'on retiendra, c'est donc ça. Alors, l'intégrale entre a et b de f de x dx, c'est grand F de b moins grand F de a. Et cette notation-là se note de façon plus synthétique, ici, avec une notation de crochet. Donc, ceci, là, veut dire f de b moins f de a. Donc, valeur d'arrivée, valeur de départ. Donc, f de b moins f de a. Voyons ça dans un cas extrêmement concret. Comment calculer une intégrale à partir d'une primitive. Donc ça, c'est les exercices de base que vous devez absolument savoir faire. Donc par exemple, comment calculer l'intégrale entre 2 et 5 de 3x au carré plus 4x moins 5. Donc la première chose à faire, c'est de considérer la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale, c'est-à-dire 3x au carré plus 4x moins 5. Et de trouver une primitive. Alors la primitive, on va la faire sur le côté, parce qu'elle est tellement facile que dans cet exemple, elle n'est pas détaillée. Mais du coup, comme vous débutez, on va la faire sur le côté. Alors, si on appelle f de x, la fonction 3x au carré plus 4x moins 5, quelle va être la primitive de cette fonction? Donc là, il faut votre cours. Mais votre cours, il dit quoi? Il dit que la primitive de x au carré, ça fait référence à cette formule-là, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1, donc c'est-à-dire 3x puissance n plus 1, donc 2 plus 1, ça fait 3, sur n plus 1, ça fait 2 plus 1, ça fait 3, plus 4, ici c'est x puissance 1, on est d'accord, donc ici ça fait, toujours en utilisant la même formule, x puissance 1 plus 1 qui fait 2 sur 2, moins, ici la primitive d'un nombre constant, c'est ax, donc ici moins 5x, donc là on utilise ce qu'il y a là. Donc du coup, en simplifiant un peu, la primitive, attention c'est pas un t là, c'est un x, la primitive de petit f, c'est donc x au cube plus 2x au carré moins 5x. En physique, on mettrait plus constante, mais en maths, en fait, on se débrouille à se fiche de cette constante, on fait les calculs sans, ça sert à rien. Donc du coup, ici, on va mettre la primitive, c'est donc x au cube plus 2x au carré moins 5x. Ceci, cette notation venant de dire que je vais prendre cette primitive en 5, d'abord, moins cette même primitive, mais en 2.
Donc ici, la primitive en 5, ça donne 5 au cube plus 2 fois 5 au carré moins 5 fois 5. La primitive en 2, bah, c'est la même chose avec 2. 2 au cube plus 2 fois 2 au carré moins 5 fois 2. Et puis là, on calcule tout bêtement. Donc ici, ça fait des nombres. Et au final, on trouve 144. Donc voilà pour un exemple très très simple de primitive. Ok, petit exemple suivant. Je vous propose d'essayer de les faire tout seul. Donc ici, de les faire tout seul pour demain. De la page, ben je sais pas, je vais la chercher tout de suite. Donc c'est donc le numéro 79, page 218. Donc je rappelle la méthode. Je rappelle la méthode. Première chose, identifier la fonction. Donc ça c'est facile. Qui est dans l'intégrale. Donc allez, on va regarder vite fait ensemble. C'est donc ici 2x-3 au carré, là c'est x-4 au cube, là c'est 2x plus 1 facteur de x au carré plus x, et là c'est 2x facteur de x au carré plus 1 au cube. Deuxièmement, trouver la primitive de cette fonction. Donc, trouver la primitive, donc ça veut dire plein de choses, hein. Ça veut dire d'abord identifier la bonne formule. Puis ensuite, ça veut dire identifier U. Hein, si c'est une forme U puissance n, si c'est une forme exponentielle U, etc. Donc identifier U. Calculer U'. Corriger la formule, ça veut dire mettre un terme correctif s'il y en a besoin, hein, et trouver la primitive. Enfin, une fois qu'on a la primitive, troisièmement, dire que l'intégrale entre a et b de f de x dx, bah, c'est grand F de b moins grand F de a. Et il ne reste plus qu'à calculer f de b combien ça vaut, f de a combien ça vaut avec une calculatrice ou à la main, hein, ça dépend de ce que vous voyez comme calcul, et au final dire combien ça fait. Voilà, je vous laisse faire. De toute façon, rendez-vous demain en classe virtuelle, enfin rendez-vous jeudi en classe virtuelle pour essayer de mettre au point tout ça.